Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Atomic, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Hearthstone. Aujourd'hui on est là pour un nouveau deck, un chaman certes, mais qui est très différent des autres. J'ai trouvé très rafraîchissant perso, et en plus il se débrouille très bien à la fois contre les aggros et contre les contrôles, donc c'est assez agréable à jouer. Donc il tourne autour de Incendius. Alors on va s'afficher la carte en grand, pardon. Incendius améliore vos éruptions à la fin de votre tour. Cri de guerre, place 5 éruptions dans votre deck. Ces éruptions casque à fond, c'est des cartes jouées qu'en piochées dans notre deck. Inflige 1 point de dégâts à l'ensemble des adversaires. Donc déjà à la fin du tour elles seront améliorées, elles infligeront 2 points de dégâts, et etc. si Incendius reste en board. Ok, 5 éruptions, si on les pioche toutes, ça fait du coup 10 dégâts à l'adversaire. Sauf qu'on joue également Carniblock, Cri de guerre, hop on va se remettre en grand, voilà. Carniblock, Cri de guerre, votre prochain Cri de guerre se déclenche 3 fois, il ne peut pas l'infliger à l'héros adverse, on s'en moque. C'est-à-dire qu'on va enchaîner Carniblock puis Incendius, donc on va mettre 15 éruptions. Ça déjà, 15 x 2, 30 si on les pioche toutes d'un coup. Pour toutes les piocher d'un coup justement, pour faire ces 30 dégâts, on va jouer le mini de Carniflore, le Carniflore à 1, enfin le Carniblock à 1. Et on va jouer... il est où? Il est là. Gardien à lampe à gaz. On va jouer du coup le mini Carniflore à 1 et jouer ce cri de guerre. Du coup ça va faire qu'il va piocher 3 fois la taille de notre main. Si on a 6 cartes, ça veut dire qu'on va piocher 18 cartes avec la gardienne à lampe à gaz, donc on est quasiment sûr, si jamais il nous restait 10 cartes dans notre deck par exemple, on est quasiment sûr de trigger tous les Incendius, donc ça fait 30 dégâts. Mais vous allez me dire, guerrier fait beaucoup d'armure, druide il fait beaucoup d'armure, et ça c'est les decks top méta, si on peut pas faire plus de 30 dégâts, on a perdu contre guerrier et druide. C'est là qu'on a de quoi faire plus de dégâts. Déjà avec le spell power, on a 2 Zapper Novice et un Talnos, donc déjà les 2 Zapper Novice, ça veut dire que les éruptions font 4 dégâts. Si on a 15 éruptions, ça fait 15 x 4, ça fait 45 dégâts. C'est pas mal, mais c'est toujours pas de quoi battre de manière sûre guerrier et druide, vous allez me dire. Et c'est là qu'on... Alors c'est une version un peu greedy, c'est la version des jambes que j'ai un peu modifiée. C'est là que Zola la Gorgone intervient. C'est-à-dire qu'au contre-contrôle, on va pas se faire agresser trop vite. C'est surtout T9, T10 qu'il y aura des Ilex qu'il faudra tuer. D'ici là, on a tout simplement le temps de faire Carniflore, Incendius, Zola l'Incendius, pour rejouer Incendius, donc déjà tous les éruptions vont prendre encore plus 1 grâce à une Incendius qu'on va rejouer et qui va donc booster toutes les éruptions, et en plus en caler 5 de plus. Donc à partir de ce moment-là, avec les éruptions boostées, 5 éruptions de plus, avec la gardienne à lampe à gaz, qui va du coup tout nous faire piocher d'un coup, et les Zapper Novice pour les améliorer, on aura largement de quoi tuer le guerrier. Donc on va directement partir en game pour voir ça. Le reste du deck, c'est en gros du classique anti-aggro. Je vous ai pas montré les cartes plus que ça parce qu'il y avait rien de plus pertinent que ça. Mais il y a tout le package anti-aggro du chaman, le volcan qui est en vol de vie, le petit spell à 2. Au niveau du mulligan, ok, j'ai oublié de vous dire, pardon, si jamais vous croisez peu de guerriers et peu de druides, vous pouvez virer Zola la Gorgone, qui est là uniquement pour ça, et rajouter un deuxième lieu de la forêt de conte de fées. Au mulligan, ce qu'on va aller chercher, contre les aggros, c'est les cartes anti-aggro, et contre les contrôles, c'est la pioche tout simplement. Chasseur de démons, du coup, c'est de l'aggro, donc on a besoin de nos cartes anti-aggro. Donc on va garder l'élémentaire fondu, on va même pas garder la double vue. On va aller chercher nos AOE. L'élémentaire fondu qui est un super ajout de la dernière mage. Tant qu'il y a de l'aggro, vraiment cette carte elle est excellente. Agatha la légende, je pense que c'est un keep dans tous les match-up. Faire les petites 5-5 plus le Frosty Décor, c'est tellement fort comme play. Allez, faudrait pas qu'il joue trop de pirates d'un coup là, qu'on se fasse trop outcurver. Mais contre les aggros, en vrai, j'en suis toujours bien sorti, c'est pas censé être spécialement la force du deck, comme je vous ai dit, on a un deck combo. Mais j'ai jamais perdu contre aggro avec le deck. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle du deck, si ça se débrouille contre aggro. Ok, réplique. Je vais développer Talnos Tempo. Si jamais ça lui occupe un trade, tant mieux pour nous. Sinon, ça nous fera une draw tout simplement, ça le cycle. Parce
Parce que ouais, prochain tour on peut faire l'élémentaire, into la réplique. S'il y a trop de pression, on peut pièce la réplique. Ok, on a le full clean avec réplique, et là on va la jouer sans plus attendre. Hein. Quand je parlais de s'il y a une pression, c'était ce genre de choses. Et là vous voyez déjà, on lui fait un énorme stop. Il avait un board, il a plus de board. Il lui reste 2 cartes en main. Bon, chasseur de démons à quoi piocher, hein, je m'inquiète pas en termes de ressources. Mais déjà, on respire, hein. On reprend de l'air. Voilà, il est obligé de du coup perdre un autre tour pour piocher. Ensuite on va pouvoir se développer. Et normalement il va avoir du mal à revenir. Hein. Là on est dans une game où on fait juste du shaman control en gros. C'est-à-dire que la combo elle a pas vraiment d'intérêt. Allez, Agatha la légende. Je pense que le son du jeu est un poil fort, j'ai l'impression. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu plus équilibré. Ouais, le problème c'est qu'on avait déjà récupéré nos 2 spells à 5 et un décor givré, donc Agatha elle est même pas aussi forte que prévu. Mais bon, là normalement on lui complique vachement sa game. Ouais, Agatha c'est vraiment un full clip. Contre contrôle, ça met la pression. Contre aggro, ça gagne la partie quand vous jouez la 5-5 si vous avez le temps de jouer Agatha. Allez, non en vrai si vous avez aucune autre carte contre aggro, vous gardez pas Agatha. Parce que si vous vous retrouvez avec une main Agatha, Carniflor, Incendius, vous n'êtes pas vraiment content. Mais si vous avez déjà une AOE par exemple, là vous gardez Agatha même contre aggro, juste pour être sûr de gagner la partie tout simplement. Parce que là ouais, à partir de ce moment là c'est impossible qu'on perde la partie. On a mis trop de tempo pour lui tout simplement. Et on a un meilleur light que lui. Pourtant il fait des choses hein, en face. Il fait ce qu'il peut. Ok. Et là c'est terminé. Puis d'attaque pendant votre tour, très bien. Grand bien lui face. Et il tape face, ok. C'est là qu'on est content d'avoir eu de l'armure. Hein. Honnêtement, c'est le genre de scénario où les deux plays sont tellement... Enfin, où tous les plays, je veux dire, font gagner, donc c'est dur de savoir quel play faire. Celui-là, on a tellement de plays. 3, 6, 7, 8, 9. On peut aller face, faire volcan. On peut refaire armure provocation. Pour récapitule. Hein. Là, le problème, c'est que tous les plays donnent lieu à 100% de victoire. Donc c'est très dur de décider. Allez, on est parti pour la game suivante. J'espère que ça vous plaît de voir ce petit deck original. Hein. Si c'est le cas, toujours n'hésitez pas hein, à me mettre un like ou à vous abonner à la chaîne. Hein. Moi, ça me fait extrêmement plaisir, ça me récompense, etc. Et ça permet à la chaîne de grossir. Il y a eu beaucoup de charbon hein, depuis la sortie de l'extension. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je pense que vous pouvez regarder l'historique des vidéos. Avec le sport et le travail à côté, il n'y a pas beaucoup de sommeil sur les 3 derniers jours. Donc n'hésitez pas même à la partager ou quoi pour récompenser le travail tout simplement. En tout cas j'espère que ça vous plaît, que vous prenez du plaisir dans l'extension, et que vous pouvez tester les decks que je présente, et que surtout les présentations vous aident à bien les jouer rapidement. Que mes erreurs vous aident à ne pas faire les mêmes erreurs. Contre mage, on veut aller vite vers la combo. Donc on va garder les cartes qui piochent. Ok, ça c'est pas mal, ça va mettre la pression. Ça trade, c'est presque de la pioche. Ok, on est pas mal, on va juste blanc le T2. Après on va enchaîner T3, T4 et T5. Si on choque pas si on chope les deux décors gelés, on pourra enchaîner avec la gelée d'Agatha. J'ai mon tracker en anglais, donc j'ai le nom des cartes en anglais, c'est pas évident. C'est là où vous voyez qu'on est fort, hein, qu'on a un super early game d'un shaman mid-range. Qu'on se réserve notre combo. Comment il s'appelle déjà Jean qui a fait ce deck, il a eu vraiment un super win rate en légende avec. Donc ça fait plaisir hein, qu'on peut gagner avec des choses un peu en dehors des sentiers battus. On va pré-shot le trade, hein, on aimerait qu'il meure ce serpent. J'avais pas lu Lolo technicien. Flûte
flûte. Ok. Ok, on a eu un Chak. Bon, c'est pas plus mal, au moins on peut choisir, j'ai envie de dire. Même si, ouais, c'est surtout le décor givré qu'on veut récupérer. L'accord altéré, c'est une carte qu'on est censé réduire, donc c'est moins intéressant. Ok, il va aller face, qu'est-ce qu'il fait? Un point de dégâts. Oh, la combo de fou. Aïe 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 aïe. Mais le pire c'est qu'il a invoqué au hasard, lui il a eu beaucoup de chance d'invoquer ça par chance. Si on perd la game à cause de l'holo technicien, on est vraiment pas chanceux. J'ai même pas lu qu'il a vu cette carte, c'est dommage, j'aurais pu pré-trade dedans pour le finir avec l'huile de serpent, avec le livre animé. Je pense que je vais le gérer, hein, quoique. Déjà, Shooting Star venait pas de son deck, normalement il a. Après, lui aussi fait il free trade un truc. Ouais, non, je vais gérer ça 3-4. Voilà, comme ça, prochain tour, on fait la gelée de conte de fées et le livre animé sur une de deux ou un trade qui manque à finir. Je suis assez dégoûté hein, si on perd à cause de Shooting Star généré aléatoire. Enfin, pas de Shooting Star, de l'holo ancien qui a été généré aléatoire. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire livre animé et pas grand chose d'autre. Donc, ouais. Je vais envoyer le volcan. On clean son board, on sort en OPV. Le serpent il va arrêter de se charger. Et là on va se prendre les balles du coup. Et on va se soigner. Ça on pourra pas le jouer en bonne pioche. Je vais prendre la draw, c'est pas super intéressant ce qu'on a eu ici comme découverte. L'avantage c'est qu'on a déjà Carniflore en main. Ok, il fait ça pour se vider la main. L'avantage c'est qu'on peut développer du coup notre gelée de conte de fées. On va commencer par trade l'huile de serpent. Ok, ben on va jouer celui qui a le body 5-5 avec. Ah, je connais pas assez match spell pour savoir si c'est une erreur, il aurait mieux fallu faire lui d'abord. Pire, c'est pas grave. Au pire, on se rendra quand même l'armure de toute manière. Ok. Après, je pense qu'il y a des. En prenant de l'expérience avec le deck, hein, j'en ai pas énormément, j'ai une dizaine de parties avec. Il y aura des scénarios où il faut faire Carniflore et ensuite combiner avec les gelées ou des choses comme ça, des match-ups qui se gagnent juste à la tempo et pas avec la combo. Typiquement, bon, contre DH évidemment, mais ce genre de match-up, mage, je sais pas s'il y a besoin de la full combo, alors je pense que oui quand même, sinon on manque de win conditions. Je vais commencer par la longue vue. C'est pas mal. C'est vrai que j'aurais pu faire Carniflore là comme j'avais le temps. C'est peut-être pas forcément évident à faire plus tard. Je vais piocher malgré la surcharge. Je vais jouer la fourrure enchaînée. Comme ça j'ai de fortes chances de récupérer l'Incendius ou mes pièces de combo du mien. Du moins, on récupère Zola. Mais là, ouais, rien qu'avec le board, on lui met une grosse pression. Je mets pas plus de board, hein, sinon ça pourrait me bloquer. Là, avec 4. Si jamais il nous jette tout notre board, etc. Je sais que Mage, il a des spells pour geler plusieurs serviteurs collés, donc on fait attention. Ok, la musicienne étoilée qui part. Ok,
Ok, il nous fait baisser notre armure. Bon, on a un peu de la marge en PV, on est bien remonté. Ça avait pas super bien commencé nos PV. Là on est un peu plus rassuré, on a le temps de voir venir. Je vais en profiter pour développer Carniflore tout simplement. Attention parce qu'il faudra quand même jouer. Je vais faire Carniflore. Non, je vais commencer par trade, Carniflore. Ensuite je jouerai le livre animé si j'ai rien à jouer. De toute façon j'aurai rien de mieux à jouer donc ouais, je vais commencer par trade. Quel élémentaire? On va jouer Carniflore. Et on va faire ça pour se vider la main. Ouais, c'est le problème des cartes mini. Ça nous laisse la même place en main. On est mort? Ah, je suis déçu si on est mort. Honnêtement, c'est pas... C'est dommage qu'on ait pas eu le temps d'aller plus vite sur la combo, là. On avait vraiment une Sindus qui était loin dans le deck. J'ai l'impression qu'on est mort. Il pioche tellement, il a tellement de spell power. Pouah. On aurait pu avoir moins de chances de mourir en faisant Golganet qui nous heal, mais franchement il a tellement de spell power que je pense pas que ça aurait suffi, il fallait avancer vers la combo le plus vite possible. Ouais, malheureusement on va mourir. Et assez largement, bon pas de regret, il fallait quand même avancer vers la combo vite. C'est dommage la combo qui était au fond du deck, parce que mine de rien on était pas loin, hein. On était à 2 cartes, Incindus et la carte à 4 qui pioche autant de fois qu'on a de cartes en main. Donc ouais, on n'était pas trop loin de réaliser la combo. C'est dommage, on aura tenté. Pas la meilleure des réussites, mais... Ouais. Ah là c'est un peu mon... Je croise pas assez de mages, pourtant c'est un super deck. Et du coup à chaque fois que j'en croise un, j'oublie un peu comment ça s'affronte. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voleur, ok, voleur c'est le combo, ouais. Globalement je dirais que nos pires match-ups c'est les decks combo justement. Que contre contrôle, on les tue au combo. Contre aggro, on défend. On est quand même lent à faire notre combo, donc c'est pas si bien. Contre voleur c'est vraiment 0 la tempo qui va nous aider, c'est juste la draw pour faire la combo le plus vite possible. Donc on va même pas garder Agatha. Ok, totem, enfin le totem pour piocher, Incindus en main. On pourrait aller vite, hein. On va faire ça là-dedans pour nous occuper. Vraiment le duel de débiles, les cartes à 0 d'attaque des deux côtés. Ça ressemble pas à grand chose ce board. Et bon, ça pourrait nous protéger notre totem, le faire survivre le plus longtemps possible. Voilà, on prend quelques points d'armure. Prochain tour, on peut enchaîner élémentaire, une tour réplique. C'est le voleur LM en face. Ça tue T6 ce truc en général? Sur 30 PV? Parce que ouais, du coup, faut avoir fait 10 LM. Pour faire genre 9, 10, 11. En gros, ouais, si vous connaissez pas le deck, il y a un T3. Inflige 1 point de dégâts par chaque élémentaire consécutif que vous avez joué. Un peu pénible ça 2-3, c'est dommage qu'on puisse pas la gérer. Mais bon, lui il arrive pas à gérer notre totem, donc bien fait pour lui. Hop, on avance, on gagne de l'armure, tant mieux pour nous. Allez, s'il met pas trop de PV en face, prochain tour on peut avoir un clean avec les répliques. Aïe aïe aïe. Bah ça typiquement, ça prend pas les répliques.
va voir ce qu'il décide à faire, s'il sacrifie son board dans notre 3-8, s'il tue juste le crapaud, ouais. Il en fait pas plus. Je propose de piécer le deck. Oh non, c'est quand même super fort de clean tout ça à part sa 5-4. Et en plus on garde la pièce qui peut nous accélérer la combo potentiellement. Parce que là ouais, si jamais on pioche Carniflore, on fait pièce Carniflore, into Intindius, et ben on a presque gagné tout simplement. Chaque tour ça veut dire qu'on va piocher des éruptions, parce que si on en place 15 dans le deck, ça veut dire qu'on a autant d'éruptions que de cartes normales. Donc presque chaque tour on clean son board, surtout si on pioche, etc. Allez, on a un Carniflore de faire la combo. Après lui il a peut-être pas encore récupéré son élémentaire à 3. Hein. Après ouais, il y a cette garde qu'il a depuis le premier tour. Est-ce qu'on est mort? Breakdance, ou juste il met des dégâts un peu tôt? Est-ce qu'avec 2 cartes en main, j'ai du mal à nous voir mourir? Non, ok, il faisait juste ça pour l'instant. Ok. Je comprends pas exactement le play derrière. On va piocher, on va refaire longue vue. On va se heal, voir ce qu'il y a dedans, s'il n'y a pas un truc pour gérer ces créatures. Je vais voir si je peux trouver du clean là-dessus. C'est horrible ce qu'on a eu. Parce qu'on n'a pas joué beaucoup de sorts de nature de toute manière. Puis ça nous sert à rien. Donc ouais, on va juste développer Talnos pour creuser le deck. Ok, il nous tue toujours pas en face. On va pouvoir faire ça pour clean son board. Ouais, on préfère clean son board que jouer ça. Là ici, ce serait vraiment pas winning play de jouer une Tindus en tempo. Ça n'y a pas de pression, il y a juste 5 élémentaires, c'est pas ça qui va nous... Pardon, 5 éruptions, c'est pas ça qui va nous gagner. Nous faire gagner la partie, pardon. C'est vraiment qu'on aura plus d'autres options. Là déjà on clean son board. Ensuite on va jouer des corps givrés. Et si ensuite on a vraiment rien à jouer, on jouera une Tindus. Carniflore dans le bottom 14 malheureusement. Ce que je vous dis, on a beaucoup de clean contre aggro. Et même que contre contrôle on a un plan de jeu, mais ouais. Contre les autres combos plus rapides malheureusement c'est très compliqué. Ok, rien de plus j'ai l'impression, il va redag et fin de tour. Ok. Ok, c'est à nous. Ok, super draw. Donne Carniflore. Agatha, la légende, ok. On a plus de spell à 5 de toute manière, donc elle fera plus rien. Mal payé, hein, comme on dit. Allez, on a nos provocations. Ah, ça sent pas bon là, avec 3 cartes de plus dans sa main. On va quand même vite mourir, j'ai l'impression. Ok, il continue à pouvoir piocher. Ah, j'en peux plus. J'en peux plus.
On va pas tenir 2 tours de plus, j'ai l'impression. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une Tindus. En me disant que je vais piocher de la pioche. Que je vais piocher la carte à 4. Et comme ça, je fais zapper, zapper. Et pioche. Et comme ça, j'inflige suffisamment de dégâts. C'est du coup avec plus 3 de spell power. 3 x 5, 15. C'est-à-dire qu'on a 15 dégâts. Non, du coup, plus 2, on a 4. 4 x 15. Non, pardon. 4 x 5, 20. Ok, ouais, on a 20 dégâts. On va faire ça et ça. On va prier pour pas mourir. J'ai pas compté. Je pense qu'on est mort. J'ai peur qu'on soit mort. 10. Faut qu'il y ait les 2 pas de l'ombre. 1. 2. Et le 3ème, malheureusement. Bon, je suis un peu déçu des match-ups qu'on a tag. C'est assez dommage. Mais bon, en tout cas, on a quand même pu voir le deck jouer, on a pu parler des lignes à prendre et tout. Du coup, ouais, pour ceux qui sont arrivés jusque là, je vais quand même vous redonner la combo. On va aller voir le deck pour en reparler théoriquement. Non, on va plus la mettre en place ici, de toute façon, c'est souvent ça avec les decks combo. La combo existe, mais c'est pas la manière de gagner toutes les games. Vous voyez qu'au contre DH, on a juste gagné au contrôle. Ça, ouais, c'est sur vraiment les aggros, j'ai l'impression que c'est deck les oblitères. Donc si vous êtes adhérent, peut-être un peu plus diamant ou légende, et que vous croisez beaucoup d'aggro, il y a beaucoup d'aggro souvent à ces rangs-là. Ça peut être une bonne option. Du coup, la combo. Carniflore, Intindus, on met des éruptions dans le deck. Mini Carniflore. Guardian à lampe à gaz. On pioche plein pour infliger toutes nos éruptions de façon à l'adversaire. Si l'adversaire a beaucoup de PV, on peut Zola à la Gorgone sur notre Intindus pour mettre encore plus de dégâts. Et pour mettre encore plus de dégâts, au moment où on fait toute la pioche, on a les Zapper Novice et Talnos pour mettre encore plus de dégâts à l'adversaire. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, on va se retrouver très vite pour encore d'autres vidéos. Prochaine vidéo, je sais déjà quelle ce sera le meilleur deck pour passer légende de l'extension, tout simplement. Pour s'il y en a qui sont pas forcément à vouloir forcément tester le fun, etc. Mais qui cherchent de manière assidue à passer légende, cette vidéo elle sera là pour ça. Moi je vous dis à très vite, c'était Atomic, on se retrouve très vite et d'ici là portez-vous bien, au revoir.